Hey vous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Aujourd'hui je vais vous parler de livres, ouais, pas très original vous allez me dire, puisque je parle souvent de livres sur la chaîne parce que comme vous le savez j'adore ça. Mais aujourd'hui on va pas parler de n'importe quel livre, non, je vais vous parler de ces livres que je ne veux pas lire. Ouais, ça change d'habitude puisqu'en général je vous parle de mes update lectures, de mes book hauls, bref, de wishlist également, mais je ne vous parle jamais de ces livres que je ne veux pas lire. Alors je ne dis pas jamais, tout simplement parce que peut-être qu'à l'avenir je vais changer d'avis et que je vais lire l'un de ces livres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais en tout cas pour le moment c'est clair que mon avis est pur et dur, je ne veux pas lire ces livres. Ouais, mais avant, générique. Commencer, je ne veux pas continuer la saga 50 nuances de Grey de E.L. James. J'ai lu cette saga au tout début de ma vingtaine, je crois. Alors c'était quelques années après la sortie du premier tome, il me semble. Et du coup c'est vrai que ouais, j'avais adoré cette saga, mais vraiment je l'avais adorée. C'était au moment où je lisais beaucoup de New Adult, où j'avais découvert le New Adult. Donc le New Adult en fait c'est de la romance où il y a des scènes érotique, voilà, il faut le dire hein, clairement. Et 50 nuances de Grey est réputé pour avoir du BDSM à l'intérieur. Voilà, c'est du BDSM, il y a Christian Grey qui est le dominant et Anastasia qui est la soumise. Voilà, en quelques mots c'est ça. Et du coup, eh bien, bah non, j'ai pas envie de continuer cette saga. J'avais lu donc les 3 premiers tomes sous le point de vue de Anastasia. J'ai lu ensuite le premier tome sous le point de vue de Christian. Et je crois que j'ai le 2e dans ma palle et le 3e est sorti récemment. Et sincèrement non. Non. Je ne continuerai pas cette saga parce que depuis mon avis a totalement changé. C'est vrai que quand j'ai lu cette saga, c'est vrai que ça m'avait clairement divertie, j'avais adoré. Bon, même si Anastasia m'agaçait de temps en temps, même souvent d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne voyais pas de mal en fait dans cette relation. Et c'est vrai que depuis que j'ai vu les films, depuis voilà, j'ai pris plusieurs années. Et c'est vrai que maintenant, avec du recul, je n'aime pas du tout cette relation qui est hyper malsaine. Je ne cautionne pas ce qui se passe entre Christian et Anastasia, mais vraiment pas du tout. Et puis c'est vrai que j'ai vu les films depuis et c'est vrai que bah voilà, ce sont pas des films extraordinaires. Je n'ai rien contre Dakota Johnson, mais je trouve qu'elle a rendu le personnage de Anastasia encore plus détestable, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, pour mon avis de 50 nuances de Grey, je ne relirai jamais ces livres et je ne continuerai pas la saga, ça c'est sûr et certain. Dans la même lignée, toujours dans le New Adult, il y a Calendar Girl de Audrey Carlan que j'avais commencé, j'avais lu je crois les 3 premiers tomes et j'ai totalement abandonné parce que j'ai pas spécialement aimé en fait clairement, et c'est vrai que je ne cautionne pas spécialement l'histoire, plutôt c'est surtout ça. De base j'aimais beaucoup le principe puisque cette saga est constituée de 12 tomes différents, janvier, février, mars, bref vous avez compris hein, jusqu'à décembre, et en fait eh bien chaque tome sortait le mois correspondant, donc bien sûr le tome janvier sortait au mois de janvier, le tome février au mois de février, bref encore une fois vous avez compris. Et c'est vrai que bah en fait j'ai pas accroché avec le personnage principal qui je crois s'appelle Mia ou quelque chose comme ça, je sais plus, bref. Une jeune femme qui a besoin d'argent parce que son père est endetté il me semble, et le truc c'est que pour avoir de l'argent elle va devenir escort girl. Chaque mois elle escorte un nouvel homme dans un nouvel endroit, et plus si affinité, et si justement il y a et plus, et bien elle reçoit plus d'argent. Disons que ce n'est pas une histoire qui m'a transcendée, je n'ai pas accroché avec le personnage principal, et c'est vrai que finalement cette histoire d'escorting c'est quelque chose qui me plaît pas en fait. Donc clairement voilà, je ne continuerai jamais cette saga, jamais, ça c'est sûr et certain. Et c'est vrai que le New Adult et moi c'est plutôt chaotique en fait depuis plus d'1 an, ça c'est sûr. Autant avant je lisais pas mal de New Adult, et c'est vrai que maintenant dès que je vois une scène de sexe dans un roman ça m'horripile, parce que bien souvent dans le New Adult ça ne dure pas qu'un seul paragraphe, non, ça dure des pages et des pages et des pages, et au bout d'un moment je me dis mais c'est bon, en fait c'est intime, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans leur lit en fait. Et en fait voilà, c'est clair que le New Adult c'est devenu
un genre que je ne lis quasiment plus, tout simplement parce que c'est surtout les scènes de sexe qui m'agacent, et c'est vrai que j'ai toujours été plus friande de la slow romance, où justement l'histoire d'amour prend son temps, c'est basé beaucoup sur les émotions, et puis il n'y a pas de scène de sexe, voilà, c'est plus ça ma cam en fait. Voilà, et puis s'il y a du fantastique dedans, s'il y a de la fantasy, de l'urban fantasy, alors là c'est... J'aime trop continuer dans le new adult. La saga After que je ne continuerai jamais de Anatole. J'ai lu le premier tome et le deuxième tome. Le premier tome avait été un énorme coup de cœur et le deuxième tome avait été un énorme désastre. Et c'est vrai qu'avec du recul, c'est clair que je suis persuadée que je n'aurais plus, si je lisais en fait si je relisais le tome 1 maintenant, je pense que je n'aurais pas de coup de cœur. Parce que avec du recul, voilà, l'histoire de Tessa et d'Ardine, c'est quelque chose que je ne cautionne pas, je trouve ça plutôt malsain, et la vérité qu'on apprend à la fin du tome 1 de comment Ardine et Tessa, enfin, ce qu'Ardine a fait, c'est quelque chose que je ne supporte pas en fait. Et que ce soit dans les romans, dans les films, dans les séries ou dans la vraie vie, je ne supporte pas, je ne cautionne pas. Donc voilà, après je ne vais pas encore une fois ouvrir le débat After, puisque pour récapituler vite fait, quand j'ai parlé du premier film, quand j'ai fait une chronique sur le premier film, ma vidéo avait fait 30 000 vues, elle avait explosé et je m'étais pris tout plein de choses dans la tronche parce que j'avais... dit une phrase qui a été mal comprise. Bref, ce n'est que mon avis encore une fois. D'ailleurs je précise bien que dans cette vidéo ce n'est que mon avis, hein. Ce n'est pas parce que je ne lirai jamais ces livres que vous n'allez jamais les lire et que vous n'allez pas les aimer, bien évidemment, on est bien d'accord. Donc ouais, After pour ma part c'est plutôt problématique, c'est quelque chose que ouais, la relation malsaine c'est quelque chose que je ne cautionne pas, et du coup je ne continuerai jamais cette saga, surtout que le tome 2 avait été un énorme désastre, et quand je vois qu'il y a en tout 5 tomes pour une histoire d'amour, je me dis mais au bout d'un moment ça va tourner en rond quoi, qu'est-ce qui va se passer de plus, surtout que Ardine fait tellement de choses dans le tome 2 et aussi dans le tome 1, mais dans le tome 2 il fait tellement de choses affreuses que je me dis mais au bout d'un moment qu'est-ce qui va se passer dans la suite en fait. Donc ouais, je préfère passer mon chemin sur la saga After et puis le new adulte en général comme je viens de vous le dire. Et là je vais vous parler aussi d'un autre genre littéraire que je ne veux pas lire, que j'ai déjà découvert dans un livre que je n'ai pas du tout aimé, c'est la dark romance. La dark romance. Donc j'avais découvert ce genre dans Love and Monsters, quelque chose comme ça, de Molly Knight je crois, je n'avais pas du tout aimé. En fait la dark romance, je vais dire que c'est une sorte de romance interdite en fait, où il y a pas mal de violence, où l'héroïne est malmenée, et c'est vrai que non en fait. C'est vrai que moi j'aime les héroïnes qui ont du caractère, qui ont du mordant, qui ne se laissent pas marcher dessus, encore moins par les hommes. Donc c'est vrai que de lire des livres où les femmes sont malmenées, où il y a une espèce de romance violente, une romance interdite, ouais j'aime les amours interdits, attention, ouais j'aime beaucoup les amours interdits, mais quand c'est violent, quand l'héroïne se fait malmener, c'est no way. Alors là on parle plus de new adulte, voilà, j'en ai fini avec la romance, vous avez compris, hein, j'adore la romance, pourtant c'est un de mes genres préférés, mais quand ça va trop loin, non. Je passe mon chemin encore une fois. Donc là je vais vous parler des âmes vagabondes de Stephanie Meyer. Alors ce livre là, pour tout vous avouer, pareil, je l'avais dans ma palle, je l'avais commencé, j'avais dû lire une vingtaine de pages, peut-être plus que ça quand même, une cinquantaine, une centaine, je sais plus, et c'est vrai que c'est un livre que j'ai abandonné et que je ne continuerai jamais, que je ne relirai jamais, puisque forcément si je me mets à le lire, faut que je recommence tout depuis le début. Pourtant vous le savez, hein, j'adore Stephanie Meyer puisqu'elle a écrit Twilight, mais là pour le coup, ouais, je ne relirai pas en fait ce livre, parce que c'est un livre que j'ai trouvé trop compliqué, et puis l'histoire, ouais, j'avais pas réussi à rentrer dedans, et c'est vrai que le film, c'est pas un film incroyable non plus. Game of Thrones, ouais, je suis désolée mais je ne compte pas lire cette saga, déjà parce que bon, j'ai vu que les 8 premiers épisodes de la première saison, j'ai bon espoir qu'un jour je la regarderai dans son entièreté, mais ce n'est pas le cas pour le moment, je n'ai pas spécialement envie. Donc c'est vrai que la saga littéraire ne m'a jamais fait envie non plus, ce sont des gros pavés, et c'est vrai que même si j'adore la fantasy, je préfère, comme vous le savez, l'urban fantasy quand il y a du fantastique dans notre monde à nous. Et c'est vrai que la fantasy c'est souvent voilà, un univers complètement inventé de A à Z, avec énormément de descriptions, énormément de pages aussi, et c'est vrai que ce sont des livres qui me font plutôt peur, comme d'ailleurs Le Seigneur des Anneaux, hein, il fait partie de ma bucket list livresque,
qui s'affiche juste là. Il faudrait d'ailleurs que je fasse une seconde partie. Vous le savez, je suis une très grande fan de la trilogie Le Seigneur des Anneaux et c'est vrai qu'un jour j'aimerais lire la saga littéraire qui a inspiré ces films. Mais c'est vrai que c'est une saga qui m'a toujours fait peur parce que voilà, c'est de la fantaisie pure et dure, ce sont des gros pavés et je sais qu'il va y avoir énormément de descriptions et c'est vrai que moi les descriptions c'est pas trop ma came quand il y a énormément de descriptions. J'aime bien sûr quand il y en a, mais quand il y en a trop, non, c'est pas trop mon truc. J'aime bien quand il y en a juste le minimum, comme ça c'est mon imagination qui fait le reste tout simplement. Donc ouais, c'est une saga qui me fait peur et autant voilà pour le Game of Thrones c'est sûr que ouais je n'ai pas envie de lire cette saga. La chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Ouais, je sais que ça va surprendre beaucoup de monde, mais en fait c'est surtout en ce moment. J'ai clairement pas envie de lire cette saga tellement j'en entends parler un peu partout, sur la toile, que je la vois partout aussi en librairie et c'est clairement une saga qui m'horripile. Voilà, actuellement elle m'horripile, je n'ai pas du tout envie de la lire et c'est vrai que bah comme vous le savez, hein, je vous ai parlé de mon avis sur la série juste là, c'est une série qui la saison 1 ne m'a pas transcendée, qui est rempli d'eau de rose et c'est vrai que maintenant moi l'eau de rose c'est plus trop mon truc, voilà j'ai besoin d'avoir du petit piment, voilà autre chose et c'est vrai que bah ouais c'est une série qui m'a pas transcendée et c'est pourquoi je ne veux pas lire les livres, ouais je ne veux pas lire les livres et puis voilà tout simplement. Autre saga que je vois partout depuis qu'elle est sortie sur Netflix et bah j'ai pas spécialement apprécié, enfin j'ai bien aimé la saison 1, mais ça n'a pas été un coup de cœur comme énormément de monde. Ouais, je suis désolée, mais non, ça a été une série qui m'a fait passer un bon moment, mais sans plus. C'est bien sûr Grisha, donc les livres sont sortis bien avant bien sûr la série Netflix, de Leigh Bardugo si je ne dis pas de bêtises, et donc il y a aussi la saga spin-off Six of Crows, qui d'ailleurs m'intéresse plus que Grisha, mais j'ai bien peur que je sois obligée en fait de lire Grisha pour lire Six of Crows. Du coup comme je n'ai pas du tout envie de lire Grisha, bah Six of Crows hein, je fais une croix dessus. Voilà, parce que Grisha encore une fois c'est une saga dont on entend beaucoup parler, mais vraiment parler, que ce soit sur la toile ou encore en librairie, je vois ces livres mais vraiment partout avec la couverture de la série Netflix, en bref j'ai fait une overdose, mais vraiment une overdose. J'avais tellement entendu d'avis positifs comme quoi elle était incroyable, que c'était un coup de cœur, enfin bref j'ai mis en fait je pense la barre assez haute avant de commencer la série et quand je l'ai vue je me suis dit ah ouais d'accord, ok elle est sympa mais ouais pour moi j'ai pas un coup de cœur et c'est vrai que bah depuis je vois les livres partout. Bon, maintenant ça s'est un peu essoufflé puisque la série est sortie il y a quelques temps maintenant, donc c'est vrai qu'on entend moins parler mais toujours un peu, et c'est vrai qu'en librairie je vois ces livres partout et je n'en peux plus, donc non pour le moment je ne veux pas lire la saga Grisha, non. La 5e vague, le tome 3. Il faudrait d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur les livres les sagas que j'ai abandonnées, que je ne veux pas continuer parce qu'il y en a quand même pas mal, et la 5e vague en fait partie, de Rick Yancey. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome et j'avais été très déçue, mais tellement déçue par le tome 2 ce qui fait que j'ai abandonné l'idée de lire le tome 3. D'ailleurs je l'avais dans ma palle et je l'ai revendu parce que pour moi non. No way. La 5e vague parle justement de 4 vagues qui ont décimé une bonne partie de la population planétaire, et la 5e vague va arriver, donc il y a des extraterrestres dans cette histoire, donc sachez-le, et donc Cassie va à tout prix sauver son petit frère et elle va faire donc une alliance avec un homme plutôt mystérieux qu'elle n'a jamais vu, en fait qu'elle a rencontré et dont elle va connaître l'identité un petit peu plus tard, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais bien aimé le film avec Chloé Moretz, et ouais le tome 2 a été une très grosse déception. D'ailleurs je pense que le film aussi a été une très grosse déception puisque le tome 2 n'a pas été commandé, voilà il n'y aura qu'un seul film, donc ouais c'est une saga que je ne veux pas continuer parce que le tome 2 a été une telle déception que je me suis dit mais comment l'histoire peut se relever après ça. Donc non, ouais, je ne continuerai pas la 5e vague de Rick Yancey. Non mais si la moi du passé savait ça quand j'ai lu le premier tome et que j'avais eu un énorme coup de cœur, clairement je pense que je ne m'aurais pas cru, non. Maintenant je vais vous parler de deux livres que je ne relirai jamais. Mais jamais, je vous le dis jamais. 10 ans plus tard, entre 10 et 15 ans après les avoir lus, je ne veux pas les relire. Il s'agit de Antigone de Jean Anouilh. Jamais su comment ça se prononçait.
que j'ai lu au collège, que j'ai étudié pendant une bonne partie d'une année et qui me ressortait par les yeux tellement je ne pouvais plus voir ce livre, Antigone. Alors sachez qu'Antigone n'a pas été créé par Jean Anouilh parce que justement cet auteur en fait a repris le mythe d'Antigone dans son livre. Donc Antigone c'est la fille d'Oedipe et de Jocaste et en fait la jeune Antigone va se révolter parce que en fait il y a une loi en fait humaine qui interdit d'enterrer le corps de son frère Polynice et elle va se révolter, enfin bref voilà. Et à part ça je n'en sais pas plus, enfin parce que je ne veux pas m'en souvenir tellement je me souviens que ça a été mais d'un ennui, mais vraiment d'un ennui, donc c'est clair que je ne le relirai jamais. Et là pour le coup je dis bien jamais. Et autre livre que je ne relirai jamais tellement je l'ai saigné, tellement je l'ai étudié en long, en large et en travers pour mon bac de français en première, il s'agit de L'étranger de Albert Camus. Je sais que c'est un classique de la littérature française, je sais que c'est un classique de Albert Camus, que beaucoup de personnes l'aiment, ce livre, etc., etc. Bref, pour ma part, je l'ai tellement étudié que je ne veux plus le relire, par pitié. Et justement, Antigone ou voilà, ou L'étranger de Albert Camus, ce sont clairement des livres qui ne m'ont pas donné envie de lire quand je les lisais à l'école, quand je les étudiais. Ce sont des livres qu'on étudie généralement à l'école et qui ne donnent pas envie aux jeunes de lire en fait. Et c'est vrai que ouais, Albert Camus, je n'ai rien contre cet auteur, hein, mais je n'ai depuis jamais lu de livre de lui autre que L'étranger. Et donc je l'ai étudié pendant une bonne partie de l'année et c'est d'ailleurs été l'un de mes... Enfin, c'était mon sujet à mon bac de français, ça a été mon sujet d'oral, je m'en souviens, et ouais depuis je peux plus. Voilà pour cette vidéo, alors peut-être qu'un jour je ferai une seconde partie parce que je pense que j'ai oublié plein de livres que je ne veux pas lire à cet instant T, mais ça ne veut pas dire que je ne les lirai jamais, hein, parce que il y a que les qui ne changent pas d'avis comme on dit, et puis voyez, il y a plein de choses que j'aimais par le passé comme After 50 nuances de Grey qui maintenant me ressortent littéralement par les yeux, et c'est clairement jamais j'aurais imaginé en lisant ces livres, en ayant un coup de cœur pour ces livres, bon j'ai jamais eu de coup de cœur pour 50 nuances de Grey, mais voilà, jamais j'aurais imaginé plusieurs années plus tard ne plus aimer ces livres comme avant. Et d'ailleurs pour revenir justement à ça, pour revenir au New Adult et au livre que j'ai aimé par le passé, j'étais une très grande fan de la saga Driven de Kay Bromberg. Je voulais, mais je vous en ai tellement parlé dans je ne sais combien de vidéos, parce que clairement ouais j'avais eu un coup de cœur pour cette saga pour les 3 premiers tomes. Et c'est vrai que maintenant avec du recul, maintenant que je suis moins adepte du New Adult, enfin quasiment plus adepte parce que voilà il peut y avoir des exceptions, mais c'est vrai que je suis sûre et certaine que si je lisais la saga Driven maintenant, je pense que mon avis serait différent, je pense. Ouais, ce serait bien en fait que je me remette à relire des sagas coup de cœur comme ça et voir si plusieurs années voilà, plus tard, j'ai toujours le même avis. Et je pense que mon avis serait totalement différent pour la saga Driven parce que maintenant le New Adult c'est quelque chose que... voilà, j'y arrive plus en fait. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de livres comme ça où nos avis changent bien évidemment. Bah, c'est normal j'ai envie de dire parce que on évolue, forcément on évolue, on grandit, nos goûts sont totalement différents. Et vous voyez, j'ai les cheveux courts par exemple. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça, non peut-être 6 ans, je me suis coupé les cheveux courts et à ce moment-là je m'étais dit mais jamais je me referai les cheveux courts, mais jamais. Vous voyez, 6 ans plus tard, je l'ai refait. Donc comme quoi, hein, faut jamais dire jamais. N'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire quels sont les livres que vous ne voulez pas du tout lire pour le moment, soit parce qu'on en parle trop et que ça clairement ça vous saoule, ou alors parce que vous avez, je sais pas, des mauvais souvenirs avec ce genre littéraire, ou parce que, je sais pas, le résumé ne vous inspire pas, ou... Bref, dites-moi ça en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour mes favoris du moment. Ouais, mes favoris du moment, je devais les faire aujourd'hui, mais finalement, je les ferai la semaine prochaine. Voilà, plein de bisous à vous et prenez soin de vous.